Peuple congolais, El Bosso Mbote. Bambote na bino ya mingi. Lelo, je vais essayer de parler avec vous pour la situation en RDC. La situation en RDC, c'est une situation qui nous concerne tous en tant qu'Africains. Et je vais vous dire pourquoi ça nous concerne tous. La situation de la RDC. Mais Nayambo, Toko Sambela Moke, Tope Samaton de Pa Nzambe Tata, Oyakela Ikolo Penase. Sere Tonzambe Mpungu Tulendo, Ngeye wa Yirika Zulu Yentoto, Ngeye wa Yirika Mpe Beto Bantu Mukifwani Kiaku, Tuzula kutonda pe kuvutula funda ye funda na matondo tatere Tonzambe Mpungu. Ngeye ukutusekisanga pe tuvumbulanga mukipari, mfumu bika, kembo njitusu mayangi mavutukula kwa ngeye. Tuzula kuvutula mfumu chiloko la chalumbuti, babo muntotonsi wa mvimba, bawa konso kwa zuri ya vebika konso, okuba keba. Keba nsi yetu ya Kongo, bungu muyari ntantu satana kotele kunti ya Kongo. Kabwe ngewe Nzambi, mfumu bika wa tegela kumatu. Nzambi ya sambila bakulu beto, Nzambi ya sambila bankaka zeto, niyo tuta sambila, niyo tuta bingula. Ya telama kunti ya Kongo, yandi kwa kututeleme seke ntangu basiri ntangu, katugana mayindu, katugana ngolo, ngati tanunga mvita ze munchetu ya Kongo. Muzimbisa kerika kasi mwela mfumu kaleleko luvunu lumonekene kumputu ninti ya mindele kachopani yetonti Tondo munke mboa mase usemanga mvumyamyo usikimisanga makanda mamo kimpwanza yembambana kumputu ninti ya mindele kachopani yetonti kachopanga na viriyo kachopani yetonti wautukwa mavondwanga kachopanga na viriyo. Ce qui se passe en RDC nous concerne tous. Les élections en RDC concernent l'Afrique dans sa globalité. Pourquoi cela nous concerne? Je vais vous confier des secrets ici qui pour certains vont les choquer, mais que pour les autres, ça va être une révélation. Ça va être une révélation. Boyebi que biso tozofana na mikili ya poto ezana makambo mususu elekaka awa
na ba poto oyo neti ba Canada, ba États-Unis, à Paris, à Londres, Allemagne, bino kuna en Afrique boye bagate. Le problème de la RDC est très complexe. Très complexe. C'est un problème qui a deux dimensions. Il y a la première dimension, c'est la dimension physique que nous connaissons tous. Je vais décortiquer cela. La deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle du problème que vit la RDC Congo-Kinshasa. Le premier point, le côté physique et matériel. Vous savez, vous tous comme moi, Binomoko Boyebi, la RDC, c'est un énorme pays, il est grand. 20 fois plus grand que la France. Baropé Sabino, statistique, vous le connaissez, peut-être 50 fois plus grand que la Belgique ou 100 fois plus grand que la Belgique ou whatever, mais c'est un grand pays avec d'énormes richesses. La RDC a des grandes richesses qu'aucun autre pays aux alentours de lui ne possède. Même Bamboga Misusa Bamindele Bazana ba richesse wanate. Mais cette richesse est convoitée. Cette richesse est convoitée tant par ses voisins africains que par les pays occidentaux, donc notamment les Européens et les Américains. Et aujourd'hui, les Russes et les Chinois. Mokili Oyo est allé diviser les grandes puissances telles que vous les voyez ou vous les entendez. C'est-à-dire ceux-là qui ont le droit de veto, ceux-là qui ont l'arme atomique, l'arme nucléaire. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les pays qui se sont ajoutés là, comme Israël, qui a la bombe atomique aussi, comme l'Inde, comme le Pakistan. Aujourd'hui, on va parler bientôt de l'Iran et de la Corée du Nord. Donc, Bambokano Sotouana, ils se sont partagés la richesse du monde. Ils se sont partagés l'Afrique. Yo zo parti oboye ngana golobate, yo pezo parti okuna ngana golobate. Depuis un certain bout de temps, ça fait des années, des siècles et des siècles, la RDC c'était une chasse gardée du roi Léopold II de la Belgique. Ce n'est que dans les années 1800, quand on avait 1900 qu'il avait cédé cela à l'Europe. Et Pessibiso semblant il y a indépendance. Mais nos pays en Afrique ne sont pas indépendants. Boko Samate. Nous ne sommes pas indépendants. Oui, c'est vrai, le blanc est parti, Mondela Kenaye, mais président Obatsikalina Bisso, ce sont des bourreaux. Et ça comme les surveillants des prisons. Donc, Bisso, nous allons surveiller, mais par nos propres frères qui se sont accaparés du pouvoir. Que ce soit en RDC, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon, que ce soit au Rwanda, peu importe, que ce soit le Tchad. Et personne ne me dira le contraire parce que ces présidents-là, personnellement et premièrement, ils ne sont pas là pour le bien-être de leur population. Mais premièrement, pour le blanc qu'il a mis là-bas, les occidentaux, les multinationales, il y a Mindele Obati Bangon à pouvoir. Moi, je crains ces gens-là. J'ai peur pour ces gens-là. Et ils font pitié. Ils font pitié. Donc, les multinationales, les grandes puissances se sont partagées l'Afrique. La France joue côté francophone. Les Anglais prennent du côté anglophone. Mais aujourd'hui, avec la capacité de frappe de la Russie, de la Chine et des autres pays aussi, ils veulent avoir aussi leur part du gâteau. Raison pour laquelle Bozo Mona Magamona. Donc, on a RDC, il y a deux grandes puissances qui vont se battre. Mindele,
bako bunda. Nous avons connu la première guerre mondiale, nous avions connu la deuxième guerre mondiale. Mais toko zala lisusu na guerre mususu eko salema. Ba mindele bako bunda lisusu entre bango, mais ils veulent se battre en Afrique. Rappelez-vous, tango Macron a salaka discours nae, il avait dit ceci: le problème de l'Afrique c'est sa démographie. Les Africains mettent trop au monde, bazo bota trop. Qu'est-ce que ça voulait dire selon vous? Les scientifiques ont prouvé que le continent de demain va être le continent africain. Donc, continent Morokaga, Oyeko Salage bateau, Bafana Malamu dans 50 ans, dans 100 ans, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique regorge tout. Du point de vue ressources naturelles. Donc, dans 50 ans, l'eau va manquer dans le monde. Dans 50 ans, la nourriture va manquer dans le monde. Pourquoi? C'est à cause de la surpopulation du monde. Bateau tozo bota trop, le monde va se... la population du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui va quadrupler. Toza la vraie ébélée. C'est pour cette raison que l'eau va manquer, la nourriture va manquer. Liboso, ces multinationales là, mindele, balingaki ko détruire population Afrique. Raison pour laquelle bon monagi que ba otinda ba malade net ba sida ba Ebola ba malade ya bongo zo en Afrique. Mais ils ont tenté par tous les moyens ba diminuer population na biso ya Afrique. Mais batongo na ngolu na Nzambe. Tozo ko bagaga et aujourd'hui on continue toujours à se multiplier. Et ba malade o bango ba tinde la biso. Ils ont retourné Siko contre Bango puisque les populations se déplacent tout le temps. Le Bozak Nakshasa, après-demain tu vas être au Congo-Brazzaville, après-demain au Commun France, après au Commun des États-Unis. Donc, bah, malade, oh, bah, injecté, pas na biso. Et comme aux ongles la Bango. Alors, bazui, Siko yo, bah, vaccin, bazui, Siko, bah, médicaments pour que, bah, malade, ouana, et si là. Mais maintenant, leur dernière arme, va diminuer la population d'Afrique et c'est qu'on les décimer. Soit, premièrement, laisser les Africains s'entretuer, Tomi Bomana, Bissona Bisso, en donnant les armes au pouvoir en place, en donnant les armes à l'opposition. Et avec ça, vous vous battez, vous vous entretuez. Donc là, c'est-à-dire, Bazo, Tozo Koufanoki. Nous avons décimé Bisso plus rapidement parce que Tozo Koufana Mindoki. Mais cela n'a pas prouvé aussi que les Africains Tokosil Sabango Noki. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont se battre. La Russie va avoir une partie de richesse en RDC. La Chine va avoir une partie de richesse en RDC. Notamment le colbat, notamment l'uranium, le potassium, le fer, le calcaire, l'or, le diamant, que tous ces pays-là convoitent aujourd'hui. Les matières de demain, il y a même des gaz rares, il y a des matières rares à Kinshasa qui n'ont pas encore été découvertes et qui n'ont pas encore de nom, mais qui dans 20 ans, dans 30 ans, va servir que le monde va se développer. Les matières aujourd'hui premières qui servent à la fabrication des batteries, des héliums, des téléphones, ça se prend là-bas en grande quantité. La RDC produit 70% de ce produit-là qui va à travers le monde. Mais maintenant, les Américains ont besoin de ce produit, les Russes ont besoin de ce produit, la France a besoin de ce produit. Donc ce que nous sommes en train de voir là, c'est quoi honnêtement? Il y a des grandes puissances mondiales qui vont se battre, mais ils vont se battre en RDC. Et je répète encore, j'ai peur qu'ils arrivent à la balkanisation de la RDC. Bakabolambo Kawana. Que comme Baza entre Bango Mindele na Mindele et ils ne peuvent pas se battre entre eux, ils font quoi? La façon de se départager, c'est la balkanisation. Donc Bakabolambo Kawana RDC, ils ont peut-être 2 Mboka, ils ont peut-être 3 ou 4 Mboka. Parce que rappelez-vous, Mondele entre eux, balingi ko bundate. Ce qui Mondele moka kufi na Mboka na bino bango ba boma peut-être 1000. So Moyindo a kufi na Mboka na bango c'est pas grave. Mais Moyindo soka kufi wana Mondele soka kufi là c'est grave.
Donc, ils ne vont pas accepter de déplacer conflit et Panabango avec toutes ces armes nucléaires-là qu'ils ont. Ils ne vont pas accepter le conflit et les Panabango. Mais les conflits vont se faire maintenant en Afrique parce que les Africains vont trop têtus. Les Africains vont trop. Les Africains vont avoir richesse. Donc, le continent qui est marginalisé, le peuple qui est marginalisé aujourd'hui, c'est le peuple de demain. Le continent qui est marginalisé, c'est le continent de demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les décimer. Ça, c'est le côté physique et matériel. Le côté spirituel. L'Afrique a une grande force, mais qui l'ignore? Notre problème, c'est quoi? C'est que l'Afrique a perdu ses valeurs. L'Afrique a perdu sa tradition. L'Afrique a perdu ses coutumes. Et il a épousé les coutumes Yamindele. Regardez l'exemple. Les Indiens ont été colonisés. Les Chinois ont été colonisés. Mais ils n'ont jamais perdu leurs coutumes ni leurs traditions. Jusqu'aujourd'hui, ils se soignent avec leurs traditions. Basambe la kabanzambe na bango. Ils prient Bouddha. Moko na kati na bango. Basambe la kaye. Les Juifs ont leur tradition batika angote. Les Juifs ont leur tradition batika angote jusqu'aujourd'hui. Le seul peuple qui a abandonné la tradition na ba coutume na ye mobimba, c'est le peuple africain. La seule chose qui va nous sauver, Africains maintenant écoutez-moi, la seule chose qui va nous sauver de ce chaos qui se précipite, que je suis en train de voir, qui va arriver en Afrique, selon mes analyses, c'est que l'Africain faut azongela bokokonae. Retour à la source. Ceux qui te zongi simate, ceux qui te zongli oya biso ba coutume na ba tradition te, en abandonnant tout ce qui est de nous, tout qu'on doit opposer oya ba mindele, nous allons beaucoup souffrir et ils vont nous décimer. Donc quitte à séparer le pays, même la RDC en 2 ou en 3, bagosalango. J'entends les gens qui me disent oui, Mboga Mboga Nzambe. Qu'est-ce qui est Mboga Nzambe? Mboga tu es Mboga Nzambe. Mboga tu es Mboga Nzambe. Mais il faut être pragmatique. Il faut être palpable. Nini bazo sala. Les autres avancent, mais nous on n'avance pas. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Posez-vous cette question. Pourquoi aujourd'hui tous les dictateurs africains se sont levés pour dire que Kabila, bah élection on est là qui bien soit le recomptage, soit on annule. Et pourtant ils font tous partie de cette ligue des dictateurs africains. Et qui soutient ces dictateurs-là? Ce sont encore les pays occidentaux, notamment la France, qui soutient la dictature au Congo-Brazzaville, la dictature de Sassou Nguesso. Ce sont ces mêmes pays qui soutiennent encore la dictature. La France, tout simplement, il ne veut pas subir ce qu'il avait subi. Il ne veut pas vivre ce qu'il avait vécu pendant le printemps érable. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Tunisie. Quand la population s'est soulevée, Ben Ali a koufi, Batiki Kao na Tunisie, il ne maîtrise plus rien du tout. Moubarak, Tangwake, peuple s'est soulevé. Moubarak est parti. La France a soutenu ça. Mais Moubarak, c'est le chaos actuellement. Et comme il y a un combat, donc les pays ne sont plus stables. Kadhafi, en Libye, c'est pareil. Le peuple s'est soulevé. Kadhafi, ils ont laissé le chaos. Donc, à vrai dire, dans certains pays, les statistiques, les experts ont montré que la France a perdu la main dans certains pays. Donc ce qu'il a vécu pendant le printemps érable, il ne veut pas le vivre avec les pays africains. Raison pour laquelle
Monsieur François Hollande avait dit ceci, je cite, « Le président Denis Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. » Donc ils ne veulent pas enlever ces dictateurs-là parce qu'ils vont perdre la main. Mais la seule chose, parce que nos dictateurs pris dans les mêmes religions, les mêmes églises fantômes et dans des sectes bizarroïdes, avec ces mêmes présidents-là. Aujourd'hui, il est rarissime de voir les Africains qui aujourd'hui sont animistes. Boko Konabino, Botikango, Bobandona, tradition, Nabino, coutume Nabino. C'est pour cette raison que Mondela Zone Yatabiso. Ici, dans ce pays que nous vivons, au Canada par exemple, en France, je sais que chacun de nous dans sa famille a au moins une personne à l'extérieur. Ça c'est dit, demandez à vos parents ou à vos frères ou à vos soeurs. Ils vont vous dire, on parle ici de la recette de grand-mère. Ceux qui vont soigner grippe, on parle ici de la recette du grand-mère. Donc leur grand-mère, ce qu'ils faisaient dans le temps à l'époque, pas grippe pécili. L'Africain ne veut même plus ça. Alors que la science nous a démontré que le paludisme peut être soigné, mais avec les plantes traditionnelles. Le sida peut être soigné avec les plantes traditionnelles. Toutes les maladies, aucune maladie au monde ne peut être soignée grâce à qui peut résister avec la médecine traditionnelle. Tout a une solution. Mais l'Africain propriétaire de cette science, de cette technologie-là, de cette sagesse-là, veut abandonner ça pour épouser celui des autres. C'est pourquoi je fustige, c'est pourquoi je pointe du doigt les faux pasteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui contribuent à décimer l'Afrique, à mettre fin au continent africain. Si l'Afrique ne fait pas bas carrière, et ceux qui l'Afrique a zongeli beaucoup qu'on a été, Tokosila, ils vont tous nous finir. Vous n'allez pas me dire oui, Koka. L'Amérique, le pays où nous sommes, c'était un pays des Indiens. Mais le comment va Mindele? C'était un pays des Indiens. L'Australie est un pays indien. Mais le bazana bambokana. Et c'est pas l'Afrique que va cocater. On n'a même pas une bombe nucléaire. S'il faut tous avoir une bombe nucléaire, bon ça la bombe nucléaire. Ceux qui ont mindo quitté, ils vont nous décimer parce que ça biso Zulum pekari boako mokili ko yate. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider. C'est la tradition. Pratiquons notre religion en nous-mêmes. Tasambile no nzambi za bankakazeto bokoko na biso tozongela wana. So tozongeli bokoko te bakosi sabiso. Donc ce qui se passe en RDC, je répète encore, nous concerne tous. Luttons à ce que ba dictateur wana ba kende. Ce qui ba dictateur wana ba kete, je vous dis la vérité, ça va être de père en fils, de fils à l'oncle, de l'oncle au neveu, du neveu à la cousine. Ils vont faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas essayer autre chose. Mais, Bichi Congo, Benonantimu, Mbutu Kwiza. Mais le jour où je vais venir aussi au Congo, vous allez être au courant. Parce que quand nous sommes au Congo, je ne peux pas faire un voyage sans que vous ne soyez au courant. Vous allez être au courant. Aidons le peuple de la RDC. Aidons le peuple du Gabon. Aidons le peuple du Congo-Brazzaville. Aidons le Tchad. Aidons le Cameroun. Il y a qu'en Afrique où on peut voir un président à demi-mort mais qui dirige toujours un pays. Il y a qu'en Afrique où on peut voir un président qui n'habite pas dans son pays, qui habite en Suisse mais qui dirige ce pays. Il y a qu'en Afrique où on peut voir un président qui chaque fois est à l'extérieur mais il dirige un pays. Il y a qu'en Afrique où on peut voir que tous les membres du gouvernement sont frères. Tous les postes stratégiques au pays sont occupés par les cousins-cousines du président de la République. Il n'y a qu'en Afrique où on peut voir ça. Donc les compétences ne sont pas valorisées.
Il faut que ça change. Kaluvuto andi la ubagana ku Congo dialogue tu kwendenwe. Wuna kwa batalu wuna kwa batalu wuna bazoko sabino. Un dictateur ne peut pas dialoguer pour aller perdre ses pouvoirs. Un dictateur ne peut pas non plus organiser des élections présidentielles pour aller les perdre. Donc ceux qui balobiment un dialogue, par exemple dans Congo Brazzaville, c'est faux, ils ne vont pas dialoguer. On en a eu combien de dialogues? On a eu des dialogues au Congo Brazzaville. Ça n'a jamais apporté quoi que ce soit. Oui, il faut dialoguer, mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des balises. S'il faut qu'il y ait un dialogue au Congo Brazzaville, premier point, il faut que le président Denis Sassou Nguesso, qui ne soit plus président de la République, il peut diriger le dialogue s'il veut, parce que c'est un Congolais et c'est une personne qui a occupé la plus grande responsabilité dans notre pays, mais il ne doit plus être président de la République, ça je le dis. Ça je le dis. On ne peut pas faire un dialogue avec lui comme président et quand on va aller aux élections, il est encore candidat, il va toujours gagner, je vous le dis. Et je ne pense même pas qu'il est prêt à céder le pouvoir. Comme le bruit des bottes que nous entendons partout là-haut, il va laisser le pouvoir à Kiki. Il n'est pas prêt à laisser le pouvoir à Kiki, je vous le dis. Il ne va pas le laisser. Donc, peuple congolais, Bikanzambi Kalukeba, mais battons-nous à ce qu'il y ait une alternance au Congo-Brazzaville. Battons-nous pour qu'il y ait une alternance au Cameroun. Battons-nous pour qu'il y ait une alternance au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en RDC. Il faut qu'il y ait ces pays-là doivent changer. Au Centrafrique, il faut qu'il y ait une alternance. Au Burundi, il faut qu'il y ait une alternance. Et pour ce qui est du Congo-Brazzaville, je me lèverai tôt ou tard pour rentrer dans ce pays-là. Par n'importe quel moyen. Mais sauf le moyen du dialogue. Parce qu'il ne partira jamais. Peuple congolais, vous pouvez compter sur moi quoi qu'il arrive. Car je ne vous trahirai pas. J'ai jamais fait la politique avant. Je n'ai pas un parent qui a fait la politique. Ceux qui me connaissent me connaissent. Un jour, je vous donnerai la bibliographie de qui est Sosthène Samba, comment j'ai commencé, où je suis arrivé aujourd'hui. Pas la peine que je vous explique qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le Congo, je vais venir un jour par tous les moyens. S'il faut militaire ou un soulèvement populaire, il faut qu'il y ait une alternance au Congo-Brazzaville. Et ça, je vous le garantis. Que Dieu vous bénisse. Alankangwanza weti kunkotila manenga muno